Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur PixInsight, la suite des tutos sur les masques que je vous ai fait précédemment. Donc là on va parler du masque de détail. Alors je vous avais dit dans la précédente vidéo sur le masque de luminance que vous en aurez besoin pour faire le masque de détail. Alors je me suis trompé, hein. C'est pas le masque de luminance que vous aurez besoin mais du Full Star Mask. Donc voilà, pour faire ce masque de détail, vous avez juste besoin du Full Star Mask de votre image. Je vous mets une petite vignette pour retrouver mon tuto pour faire ce fameux Full Star Mask. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez avoir besoin de votre image en non linéaire. Donc là, en l'occurrence, c'est le balai de sorcière, donc en oxygène 3. Vous verrez pourquoi j'ai pris cette nébuleuse. Parce qu'il y a un halo d'étoiles et vous allez voir comment on fait quand on a des halos d'étoiles pour le masque de détail. Et puis le Full Star Mask. Voilà. Pour faire ce masque de détail, on a besoin que de deux process, histogramme, transformation et le pixel matte. Alors on va commencer. Pour commencer, on va faire un duplicateur que voici. On prend l'histogramme, transformation, on fait le preview. Et sur ce preview, on va faire ressortir la nébuleuse en blanc et garder le reste en noir. Voilà. Donc on évite les nuances de gris. Voilà, on évite d'une image comme ceci. Donc voilà. Alors, on crame pas trop les étoiles parce qu'après ça va se voir sur notre masque. Mais voilà. Donc comme ceci, ça me plaît. Alors, vous pouvez le faire sur des nébuleuses, des galaxies. Voilà, il faut essayer de faire ressortir votre objet, et seulement votre objet. Donc vous aurez des étoiles, c'est normal, mais de cette façon. On valide. Voilà. Donc on obtient ceci. Et pour la création du masque de détail, on va retirer les étoiles avec le Full Star Mask. Donc c'est très simple, on prend le nom de notre objet. Donc là, moi c'est O-clone. Donc O-clone, moins Full Star Mask. Alors bien sûr, cette partie-là, vous mettez le nom de votre image, que vous pouvez retrouver ici. Donc on soustrait le Full Star Mask à votre image. On valide. Et tac. Donc toutes les étoiles sont parties. Alors quand on zoome, on voit voilà, quelques petits halos. Vraiment, c'est pas vraiment important avec les traitements qu'on va faire par la suite. Voilà, ça va pas forcément se voir. On va pas retravailler à mort notre photo. Donc ces petits contours d'étoiles qui restent. Alors si vraiment vous avez le temps, la motivation, vous pouvez les enlever avec le clone stamp. Mais voilà, si votre full star mask est bien fait, que vous n'avez pas trop tiré sur vos étoiles, normalement votre image paraît noire sur tout le ciel et vous avez que pardon, et vous avez que votre nébuleuse qui ressort. Alors là où il faut être vigilant, c'est quand vous avez des halos d'étoiles comme ceci. Et là sur cette photo, il y en a une grosse. Donc là, le souci c'est que ce halo là, quand on va travailler sur les contrastes, les détails de notre nébuleuse, même si on ne va pas forcément faire notre traitement de façon hard, c'est vraiment pas forcément préconisé de renforcer ce halo. Donc là on va prendre notre clone stamp. Le radius de 30 ça me paraît correct. On prend une partie du ciel noir, on appuie sur CTRL et on va essayer de supprimer au mieux ce halo. Voilà, alors il faut veiller qu'on ne touche pas trop la nébuleuse. Après voilà, ça va pas forcément se voir. Les traitements qu'on fait par la suite, faut vraiment y aller avec parcimonie de toute façon, hein, on va pas non plus faire des traitements de fou. Il faut éviter d'ailleurs. Donc, mais si on peut éviter que ça prenne en compte ce halo, donc voilà moi ce que je fais. Bon, la partie autour, c'est pas, voilà, c'est pas trop grave, on est sur de la nuance. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et voilà notre masque de détail qui est terminé finalement.
Voilà, c'est vraiment pas compliqué, pourtant ce simple masque va être bien utile pour le reste du traitement de notre photo. Alors quand on l'applique sur notre image, hop, j'ai été un peu trop loin. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, et là on va vraiment travailler que sur les filaments, en l'occurrence, de cette nébuleuse. Alors c'est un masque que j'utilise beaucoup en fin de traitement, là où c'est qu'on va travailler sur les contrastes, la finesse, le rendu, la netteté. Vraiment c'est un masque qui fait la différence, qui est bien utile. Donc voilà pour notre masque de détail. Donc là, avec tous ces tutos que je vous ai montrés jusqu'à présent, vous avez vraiment une bonne base pour créer les masques les plus importants. Alors bien sûr, on pourra adapter certains masques en fonction de l'objet qu'on a, mais on va dire que c'est vraiment la base pour travailler correctement, proprement notre photo. Alors les prochains tutos que je vais vous présenter, je vais vous montrer comment utiliser ces masques et bien sûr, le plus important, les traitements qu'on va pouvoir faire avec ces masques. Et là, ça va vraiment bien, parce que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce masque-là, le masque de luminance, avec le masque de fond de ciel, et bien sûr les tutos de certains traitements. Voilà la base pour faire un bon traitement d'image sur PixInsight. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos sur les traitements. Et je vous dis à très bientôt.